Bonjour. Nous avons la conviction que notre Dieu a parlé à son peuple, d'abord par les prophètes, puis par le Christ, qui a enseigné en homme qui a autorité. Il est notre maître et notre modèle. Ses paroles et ses gestes ont accompli l'avènement du royaume de Dieu. Jésus parle encore par l'Esprit Saint et le fera jusqu'à la fin des temps. Sa voix se fait particulièrement entendre par l'Église et tous ses membres. Serons-nous à son écoute et ferons-nous écho à son message pour relever et libérer? Bonne célébration, présidée par l'abbé Irénée, aux intentions de Élisabeth Tremblay, Marilyn Tremblay, premier anniversaire de décès. Brigitte Tremblay, premier anniversaire de décès. Parents défunts de Lucille Saint-Pierre, Saint-Antoine de Padoue, par Sylvie Huard. Bonne célébration. Oui, la lumière de Dieu nous conduit au royaume de la vie. Laissons-nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et frères et sœurs, la grâce de Jésus-Christ, le prophète annoncé, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors bonjour et bienvenue. Bienvenue à vous, nos amis de la télévision du Littoral qui nous suivez. Vous savez qu'on recommence, on est à notre première célébration de 2024. Alors soyez les bienvenus de vous joindre à nous. En fait, ce qu'on fait après le temps de la Nativité qui vient de s'écouler, de se terminer, on suit Jésus au début de son ministère. Et une des choses qui frappe les gens de son entourage, c'est que Jésus parlait avec autorité. Dans notre culture à nous, parler avec autorité, c'est parler fort. Mais c'est plus que ça. On va essayer de le découvrir ensemble. Et voulez-vous, arrêtons-nous un petit moment pour confier au Seigneur une personne qui aurait justement besoin de retrouver autorité dans sa vie, un support, un soutien, une personne de notre entourage qu'on vient de lui confier dans cette célébration aujourd'hui. Seigneur Jésus, toi le prophète attendu depuis longtemps, tu viens dans notre monde pour nous sauver. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi, le pardon du Père, tu nous libères du pouvoir du mal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, dont le Verbe s'est fait chair, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons la gloire de ce Dieu qui fait autorité en Jésus dans nos vies.
Prions le Seigneur. Tu es notre Maître, Seigneur Dieu, et Jésus, ton envoyé, parle avec autorité au milieu de nous. Qu'il redise aujourd'hui à ses disciples ce que tu veux pour eux, pour elles, et que sa parole nous révèle ton inlassable fidélité, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le prophète par excellence, celui qui a parlé au nom de Dieu comme aucun avant lui, c'est-à-dire en homme qui a autorité. Écoutons bien. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu. Au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors « Ils ont fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et je leur dirai tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. À nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, n'enfermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Entrez, inclinez, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, j'aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari
ou celle qui est vierge a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Ensemble, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Vous avez peut-être remarqué comme moi aux nouvelles hier, on voyait, parce que le premier ministre était en réunion avec ses principaux collaborateurs, je pense, tout son groupe de parlementaires, puis on voyait le premier ministre parler, puis il y avait derrière lui le ministre, je pense que des Finances n'était pas loin, le ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation. Ils avaient probablement eu l'occasion de faire consensus sur des questions de fond, et le premier ministre parlait et tout le monde écoutait. On opine du chef. Hein? Alors, c'est lui qui a l'autorité. Ça, c'est une façon de voir l'autorité. L'autorité, c'est l'exercice du pouvoir dans beaucoup de milieux. Et vous savez qu'au cours des derniers mois, puis même depuis les dernières années, on a vu des gens très autoritaires dans leur pays qui ont cherché, qui ont fait des campagnes militaires très fortes. Ça n'attire pas toujours le bien de tous. Hein? Alors, on se rend compte qu'il y a un mauvais usage de l'autorité et, au contraire, on peut faire un bon usage de l'autorité. Et moi, je vous avoue qu'il y a une définition de l'autorité qui m'a toujours interpellé. On voit souvent l'autorité comme étant quelqu'un, je le disais tout à l'heure, là, qui parle fort, puis les autres se taisent parce qu'ils sont un peu impressionnés par sa voix. C'est une façon de la voir. Mais il y a un auteur ici au Québec qui disait un jour, il disait, parler avec autorité, agir avec autorité, c'est aider les autres, attachez votre sucre, vous m'écoutez bien là, aider les autres à devenir auteurs de leur vie.
C'est beau, hein? La vraie autorité au plan de la foi, c'est celle-là. Aider les autres à devenir des êtres debout et autonomes, auteurs de leur vie. Et c'est exactement ce que Jésus fait dans l'Évangile. Avez-vous remarqué, hein? On est au tout début de l'Évangile selon saint Marc. Jésus est à la synagogue de Capharnaüm, et là, quelqu'un fait une crise de, je ne sais pas quelle maladie qu'on appelle ça, là, qui est en tout cas les convulsions, ouais, d'épilepsie. D'ailleurs, je pense que c'est une des traductions qu'on donne dans certaines Bibles. Puis, évidemment, à l'époque, on disait qu'il était rempli d'un esprit mauvais. Et Jésus va libérer cet homme à la fois en le libérant de son mal et en lui redonnant son autonomie. Et Jésus, en opérant des guérisons, c'est toujours ce qu'il fait. Donc, permettre aux autres d'être auteurs de leur vie. Et ce faisant, Jésus est au fond celui qui va accomplir la promesse du grand prophète qui est annoncée dans la première lecture. Celui qui va aussi en même temps accomplir les signes du royaume, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, et puis tout le reste, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. On aurait pu ajouter les prisonniers sont libérés et tout ça. Moi, je vous avoue que lorsque j'ai l'occasion d'aller rencontrer des détenus au centre pénitentiaire, quand je vais à Port-Cartier, moi, c'est une des choses qui me fascine d'ailleurs. Vous savez qu'eux, quand ils entrent à la chapelle, ils sont comme dans un autre monde. Hein. Ils ne sont plus en contexte de violence parce qu'ils sont toujours en train de se surveiller, surtout entre groupes opposés. Ils entrent dans un milieu qu'on appelle, nous, l'espace sacré. Et quand ils entrent là, nous, ce qu'on regarde d'eux, ce n'est pas des mauvais coups qu'ils ont faits, parce qu'on pourrait en dire autant qu'eux autres, bien souvent. Hein. J'en ai fait des gaffes, moi aussi, puis je ne suis pas encore allé tout à fait en prison. Mais ce qu'on regarde chez eux, c'est le meilleur d'eux-mêmes. On regarde au fond l'image de Dieu qui est en eux. Et si vous saviez les pas de croissance que font des détenus, quand à un moment ou l'autre, on voit qu'il y a un retournement qui se passe en eux et qui vont intégrer leur groupe de foi, parce qu'on a 15 groupes religieux différents dans le centre, nous autres là-bas. Alors, ils peuvent être musulmans, ils peuvent être protestants, de confession chrétienne, ils peuvent être de différentes confessions. On en a une quinzaine. Mais le jour où ils décident là, de prendre en main leur vie, de mettre Dieu, le Dieu vivant dans leur vie, il se passe des retournements formidables. Et là, on les voit collaborer aux gestes de prise en charge. Ils sont capables de rencontrer des gens de libération conditionnelle, un peu comme notre bonhomme dans l'Évangile d'aujourd'hui. Au fond, ils redeviennent ils redeviennent des hommes libres. Et voulez-vous, c'est ce qu'on va demander au Seigneur aujourd'hui. Hein? Accomplir la promesse du grand prophète dans la première lecture. Aujourd'hui, disait le psalmiste, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur qui nous parle et qui nous veut libres et qui veut, en Jésus, faire de nous, Jésus qui a autorité, faire de nous qui deviennent autrices et auteurs de leur vie. Amen. Nous sommes bien heureux lorsque le Seigneur nous rend libres. Alors levons-nous hein, pour qu'on soit davantage auteurs de leur vie, de notre vie, pardon. Donnons notre confiance au Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Par le Christ Jésus, médiateur entre Dieu et les humains, confions au Père les besoins du monde, de l'Église et de nos familles en chantant « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. » Pour l'Église de Dieu, afin qu'en demeurant à l'écoute de la parole, elle grandisse continuellement dans la connaissance du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les dirigeants du monde, afin qu'ils trouvent dans l'Évangile le soutien dont ils ont besoin, en vue de travailler pour le bien commun des peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes de chez nous et d'ailleurs, afin que l'Esprit de Dieu les dispose à toujours s'engager dans la construction d'un monde plus juste et fraternel, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les pauvres, les exclus et les sans-abri, afin qu'ils rencontrent tout au long de cette année des gens généreux pour veiller sur eux, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'à l'exemple du Christ, elles luttent contre le mal et ouvrent des voies de guérison, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Et si vous me permettez, en lien avec l'avant-dernière prière qu'on vient d'entendre, en sachant que ici, dans le secteur Forestville, nous avons le secteur le plus pauvre de toute la région. Vous savez qu'il y a une équipe formidable qui est en train de mettre sur pied un service de soupe populaire, ou soupe communautaire, ou soupe solidaire, appelez ça comme vous voudrez. Et mercredi, donc 31, on en aura une autre qui aura lieu ici au sous-sol de l'église Saint-Luc. Alors merci Seigneur de guider tous ces intervenants, tous ces bénévoles, tous ces organismes du milieu qui travaillent ensemble dans le même sens pour prendre soin ceux et celles qui, peut-être de façon temporaire ou plus prolongée, ont besoin d'aide, notamment pour leur alimentation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Et nous poursuivons ensemble. Ô Père, tu nous demandes de nous mettre à l'écoute de ton Fils, comme toi tu es toujours à notre écoute. Réponds à nos attentes aujourd'hui et accorde-nous de demeurer des témoins de ton Évangile. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Nous déposons aussi tous les engagements que tu suscites en nos cœurs pour rendre la terre plus belle, le monde meilleur et chacune auteur, autrice de leur vie dans la liberté qui vient de toi. Alors ces offrandes, accueille-les favorablement pour qu'elles deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Et parce qu'en Jésus, Dieu nous rend libres et notre Dieu fait taire en nous le mal et nous rend la liberté, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Et si vous me permettez, nous allons emprunter la prière pour la réconciliation que vous avez dans votre livret, qui convient bien, je pense, pour faire écho à ce texte d'Évangile qu'on vient d'entendre. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce et de chanter ta louange, Dieu, le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu accomplis dans ce monde par notre Seigneur Jésus le Christ. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons d'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des hommes pour que les ennemis enfin se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce, et sur la terre nous proclamons sans fin ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Père Tout-Puissant, Père Tout-Aimant, nous te bénissons par Jésus le Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour les hommes, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, Jésus prit le pain entre ses mains. Jésus prit le pain dans ses mains et, te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction, en proclamant ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il dit aussi « Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande, Père, qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix. Qu'il nous garde en communion avec notre pape François et notre évêque Jean-Pierre, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec tes bienheureux apôtres, avec tous les saints, notamment Saint Luc, Sainte Anne, Sainte Thérèse, Saint Marc, et avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue qui sont morts dans ton amitié. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accompli, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu nous envoie son Fils pour que nous nous mettions à son écoute. On vient de chanter même tout à l'heure. Et ce Fils nous apprend à vivre en famille et à prier Dieu en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors faisons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde.
Tu donnes paix au monde. Frères et sœurs, le voici celui qui parle et agit pour rendre les autres autrices et auteurs de leur vie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ, le sang du Christ. 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 Signe de l'amour du Seigneur. Roi du ciel, Jésus-Christ, viens sonner l'amour dans nos cœurs. Dieu saint, ton nom est grand, ton nom est Père. Nous te rendons grâce pour tous ceux qui t'ont reconnu présent et agissant dans la détresse et la souffrance. Que ton nom soit sanctifié en toutes choses. Ensemble. Que ton nom soit sanctifié en toutes choses. Et nous te rendons grâce pour tous ceux qui ont douté et à qui tu as découvert ta bonté. Nous croyons que la vie sera la plus forte. Fais taire en nous les forces de la nuit. Fais taire en nous les forces de la nuit. Tu nous as attirés vers ton Fils pour qu'il nous guérisse par la puissance de son autorité de Sauveur. Viens agir avec autorité en Jésus. Viens agir avec autorité en Jésus. Ton esprit nous a mis à sa recherche et ton cœur lui-même se plaît à nous faire participer à ton œuvre de salut. Viens libérer et relever les autres à travers nous. Viens libérer et relever les autres à travers nous. Nous croyons à la voix de ton Église, nous annonçant la bonne nouvelle du Christ. Nous nous sommes rassemblés pour l'accueillir de nouveau. Fais de nous tes prophètes d'aujourd'hui. Fais de nous tes prophètes d'aujourd'hui. Veuillez noter que vendredi prochain, la messe sera à 19h. C'est le jour de la présentation de Jésus au Temple, appelé communément la Chandeleur, et le jour de la vie consacrée. Ça fait qu'on va faire un lucernaire, ça va se passer dans le cœur de l'Église. Célébration de la parole. Donc, 19h vendredi soir. On se rappelle aussi que mercredi, il y aura donc soupe populaire ou soupe solidaire à partir de 11h le midi. Alors faites le message aux gens que vous connaissez. Des fois, il y a des personnes qui, oui, ont besoin économiquement, puis d'autres qui ont besoin de rencontrer d'autres personnes. Et il y aura des intervenantes sur place. Alors, au centre de la salle, ici au sous-sol de l'église, on aura des tables de service, tables de repas. Et tout autour des kiosques pour des références, travailleurs sociaux, travailleuses sociales, groupes, organismes, et ainsi de suite. Alors, voyez-vous, le projet est en train de prendre forme. Et pourquoi pas inviter quelqu'un qui hésite à venir, dire, regarde, je vais y aller avec toi. Pourquoi pas? Parce que vous êtes les bienvenus et c'est gratuit. On se rappelle aussi que vendredi prochain, on aura la journée d'adoration en même temps. Hein, ce sera le premier vendredi du mois. Alors, on va passer la journée à la chapelle d'adoration qui est ouverte à tous les jours. Vous le savez, hein, c'est un lieu de paix merveilleux. Votre chapelle d'adoration au sous-sol du presbytère de 9h à 17h à tous les jours de semaine. Alors, profitez-en. C'est un beau cadeau à s'offrir. Prions le Seigneur. Ta parole, Seigneur, chasse le mal et soigne les esprits brisés.
Comme à ton peuple que tu conduisais au désert, montre-nous le chemin à suivre, celui qui nous mènera plus loin que nous-mêmes à la rencontre de ton Fils. Nous saurons alors à quel point tu nous aimes, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Tout à l'heure, dans l'Évangile, on disait que la renommée de Jésus se répandait partout à cause des signes qu'il accomplissait. Il rendait des gens libres et auteurs, heureux, puis auteurs et autrices de leur vie, par son autorité évangélique. Et pour ce, pour que vous y participiez à cette autorité, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors, une belle semaine à tous. Portez-vous bien. À bientôt. C'est